Le diplôme, du grec ancien diploma, signifie plier en deux. C'est un acte écrit qui certifie un niveau de connaissance ou de compétence. En France, le culte du diplôme est toujours d'actualité, surtout que l'obtention de certains diplômes est une condition juridique soit pour être admis à passer un concours administratif, soit à l'exercice d'une profession réglementée. La validation des acquis de l'expérience a été instituée par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Il s'agit d'un droit individuel inscrit dans le Code du travail et le Code de l'éducation. La procédure de validation s'effectue en deux phases et ne fait l'objet d'aucune facturation au candidat. La partie 1 du dossier, qui correspond à la vérification de la recevabilité de la demande, et la partie 2, qui correspond à l'évaluation des compétences acquises par l'expérience et la comparaison avec les exigences du référentiel du diplôme visé. Ce qu'il faut exclure de ces écrits lorsqu'on dépose une candidature VAE, donc dans la partie 1, sont toutes les expériences professionnelles qui ne sont pas en rapport direct avec le référentiel de compétences du diplôme. Ensuite, on retrouve toutes les activités salariées, non salariées ou bénévoles qui ne sont pas justifiées par des attestations d'employeurs, de groupements associatifs ou de fiches de paye, etc. Les périodes de formation initiale ou continue et les stages ne sont pas à mettre dans les écrits, et également les expériences de vie. La partie 1 du dossier VAE a une durée de validité illimitée. Elle est instruite par la DRJSCS du lieu de résidence du candidat. À la lecture de la partie 2 et éventuellement lors de l'entretien facultatif, en effet, le candidat et ou le jury le demande, peut le demander, le jury du candidat, dans un processus de certification par VAE, attend dans un premier temps que le candidat expose ses motivations et dans un second temps qu'il démontre ses compétences par des situations concrètes rencontrées lors de son activité professionnelle. Je reviens sur les motivations. Sur cette lettre, le candidat expose ses motivations en décrivant certes son parcours, mais Alex Lenné suggère également qu'à ce moment du dossier, le candidat relate également son ou ses parcours de formation et également son parcours de vie, afin d'enrichir ses motivations quant à l'acquisition du diplôme. À la lecture des 6 fiches, le jury recherche les compétences du candidat avec une lecture en bosse, ce qu'appelle Alex les compétences avérées, donc lecture en bosse, et ou une lecture en creux, c'est-à-dire les manques. Alex toujours préconise d'équilibrer les deux lectures. Le jury est sur la même exigence qu'un jury d'examen traditionnel qui valide la note au-dessus de 10 sur 20. Le candidat doit parler du contexte, employeur public, de ses intentions, les objectifs, pour atteindre le travail réel, c'est-à-dire l'activité réelle, mise en œuvre par opposition au travail prescrit. Le jury attend également que le candidat ne soit pas que sur des parties descriptives de l'activité, mais surtout sur des parties d'analyse. Le jury ne fait pas de jugement de valeur et il n'attend pas que le candidat ait la même démarche pédagogique que lui. Par contre, il attend une justification de ce dernier quant à sa démarche. Pour conclure, je vais citer quelques phrases de Paul Valéry dans son texte « Bilan de l'intelligence » et pour finir, une candidate anonyme accompagnée par Alex Lenné. Paul Valéry est un écrivain, poète et philosophe d'origine corse de la première partie du XXe siècle. Je le cite. « Le diplôme est l'ennemi mortel de la culture. Plus les diplômes ont pris de l'importance dans la vie, notamment pour raisons économiques, plus le rendement de l'enseignement a été faible. Plus le contrôle s'est exercé, s'est multiplié, plus les résultats ont été mauvais. » Plus loin, dans son texte, il ajoute que du jour où vous créez un diplôme, un contrôle bien défini, voyez aussitôt s'organiser en regard tout dispositif non moins précis que votre programme qui a pour but unique de conquérir ce diplôme par tout moyen. Le but de l'enseignement n'étant plus la formation de l'esprit, mais l'acquisition des diplômes. Pour finir avec cet écrit de 1935, ce n'est pas tout. Le diplôme donne à la société un fantôme de garantie et aux diplômés des fantômes de droit. Le diplômé passe officiellement pour savoir, il garde toute sa vie ce brevet d'une science momentanée et purement expédiente. Et enfin, voici les quelques mots de la candidate accompagnée par Alex Lenné. Je ne sais pas si j'obtiendrai les épreuves que je demande en validation, mais ce dont je suis sûr, c'est que si je les obtiens, je serai beaucoup plus fier que si je les avais obtenus par la voie de l'examen à l'issue d'une formation. Dans le premier cas, j'aurai davantage le sentiment d'avoir réussi grâce à mon mérite personnel. Dans le second cas, je penserai avoir réussi en recrachant des connaissances qui me sont extérieures.